Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la visite du vice-président de la République à Tafiré, dans la région centre-nord. Devant les populations, Tiemoko Méliette Koné a souligné dans son discours sa volonté de travailler aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara afin de bâtir un pays riche et prospère. Plus de détails dans le journal de 13h. Un patrouilleur espagnol nommé Serviola est actuellement au large des côtes ivoiriennes. Il contribue à améliorer les capacités des pays côtiers, dont la Côte d'Ivoire, grâce principalement au dialogue et à la coopération militaire. Les autorités espagnoles ont organisé récemment un point de presse. Les explications dans ce reportage de Jean-Louis Gbambo. Serviola. C'est le nom du navire de la marine militaire espagnole qui séjourne depuis quelques jours au large des côtes ivoiriennes. La mission de cette unité de surveillance de la force navale est de protéger les intérêts maritimes. Mission qu'il poursuit dans le golfe de Guinée au nom des relations bilatérales que la Côte d'Ivoire entretient avec l'Espagne. La visite nous permet de renforcer les liens de travail et de coopération entre la marine de la Côte d'Ivoire et la marine espagnole. Il ne faut pas oublier que 90% des échanges commerciaux de la région transitent par la voie maritime. Il est donc clé d'assurer la sécurité de la région. Sa mission s'effectue notamment à travers la surveillance systématique de l'espace maritime ainsi que les éventuelles violations ou infractions à la législation maritime internationale. Nous allons avoir des exercices et des collaborations aussi. Nous avons fait des formations dans le bateau, dans plusieurs secteurs de la sécurité maritime de la zone. La collaboration, ça fait déjà quelques années qu'elle est faite et c'est très bien. On continue à avancer et elle est chaque fois meilleure. Au cours de leur séjour, les éléments de la marine militaire espagnole auront l'occasion de conseiller leurs homologues ivoiriens dans le domaine des activités liées à la sécurité maritime, à la sensibilisation à l'environnement maritime, ainsi que dans d'autres domaines fondamentaux tels que la piraterie. La côte ouest africaine et le golfe de Guinée constituent un élément stratégique de premier ordre pour l'Espagne car ils permettent l'arrivée des matières premières et des hydrocarbures par ces voies maritimes. Direction Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les lacs de la capitale économique seront bientôt débarrassés des végétaux nuisibles. Et pour mener à bien cette opération, il faut déguerpir les personnes et commerçants installés illégalement. Le maire de la commune de Yamoussoukro, Kouadio Nyirangwe, était il y a quelques jours face à la presse. Le point dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous, des inondations fréquentes et meurtrières en Afrique du Sud. Ces catastrophes mettent en lumière la crise du logement dans le pays. La communauté des quartiers informels d'Ankanini, à Durban, est l'une des zones dévastées par les récentes inondations qui ont endommagé 87 maisons et en ont emporté d'autres. Sortie du Covid, propagation inquiétante de la variole du singe, impact de la guerre en Ukraine et recherche de financement, ces sujets de conversation ne vont pas manquer à Genève lors de l'Assemblée mondiale de la santé, sorte d'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Cette rencontre a débuté hier, dimanche 22 mai 2022, et dure toute la semaine. Un événement autant sanitaire que politique. L'actualité en France avec le tout premier Conseil des ministres aujourd'hui du gouvernement Elisabeth Borne. Plusieurs sujets seront débattus, dont celui des retraites. Enfin, en Thaïlande, les électeurs de Bangkok ont choisi un nouveau gouverneur pour la capitale hier. Il s'agit de Chadar Chitipunt, 55 ans, élu avec plus de 50% des voix. À noter que 31 candidats étaient en lice. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.